Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les Guidances Ancestrales, le podcast. Du coup, aujourd'hui, on va avoir pour cette méditation du jour YouTube avec nous. En plus de Ocha, Deezer, Spotify, Amazon Music, Amazon Podcast, Google Podcast et Podcastix, etc. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message. On va encore vous parler d'une personne qui ça m'a l'air d'être quand même dans un contexte très particulier. Donc on va en parler parce que ça va être une particularité aussi. Il va y avoir une particularité aujourd'hui pour ce podcast, c'est-à-dire que je vais enregistrer et tirer entre-temps, parce que je vais vous mettre sur pause, tirer la suite. C'est-à-dire que j'ai pas encore tous les visuels. J'ai trouvé que c'était très intéressant de commencer avec les premiers visuels, mes chéris. Parce que, en fait, j'ai eu à faire la coupe, ce qui est très rare. Vous me connaissez avec l'oracle DCK. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un petit moment, en tout cas. L'oracle DCK, c'est l'un des oracles que je manipule le moins pour pouvoir faire les coupes et mélanger les cartes et voir un petit peu ce qu'il y a entre, comme message avant que on ne puisse tout poser. D'accord? Là, j'ai fait sauter en plus les cartes. Ce qui peut être aussi très rare avec l'oracle DCK. Bon, on mélange, des fois on fait des tas, on coupe, on prend les cartes posées et puis des fois on fait sauter. L'oracle DCK, on l'a beaucoup ménagé contrairement à tous les autres jeux qui ont souffert depuis le départ avec moi. Donc voilà, comme c'est le petit dernier, on l'a un petit peu chouchouté. Il y a lui et puis la sagesse du colibri qu'on évite de trop manipuler. Mais enfin bref, c'est juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Alors, on me dit qu'on va avoir affaire à quelqu'une qui cherche une idée de business. D'accord ? Donc, on sait que c'est une féminine puisqu'on a la carte de la féminine qui est sous les yeux, là, qui est tombée. Donc, on sait que c'est une féminine. D'accord ? Donc, que vous soyez une féminine ou un masculin, et oui, c'est une situation qui est censée être reliée effectivement à votre vie sentimentale. Donc, va falloir, je sais pas encore où ça nous mène cette histoire-là, mes chéris, mais on me dit que c'est quelqu'un qui a besoin d'une idée de business. Donc, on a une ampoule, on a un commerce. Donc, c'est une personne qui a besoin ou qui est à la recherche d'une idée pour monter un commerce, monter un business, monter une entreprise, créer une boîte ou quoi. D'accord ? On me dit que c'est quelqu'un qui veut récolter sans qu'il y ait de casse, sans qu'il y ait d'accident, sans qu'il y ait de problèmes, sans qu'il y ait de difficultés ou quoi. Alors, est-ce qu'il est question de vous directement ? Est-ce qu'il est question d'une personne qui viendra vous demander conseil, mes chéris ? En tout cas, ouvrez l'œil. Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent en faisant le ménage, en faisant le jardinage, en étant sur la route, en allant prendre le train, en allant prendre l'avion, en allant prendre le bateau. Donc, disons que vous n'avez pas du tout les visuels sous les yeux. Même si la veille au soir, on vous les a postés, vous êtes juste là en train d'écouter votre podcast tranquillement. Donc, on va vous énumérer les cartes. On a donc la boîte aux lettres, l'ours qui va vous parler des esprits, des entités, des forces de l'invisible. On a la belle-mère à Blanche-Neige, ou la figure maternelle, ou la mère, ou la belle-mère, disons ça comme ça, qui est à l'envers, qui propose quelque chose de pas sympa du tout. Eh bien, la carte est à l'envers, ce qui est très rare, mais elle tombe à l'envers en même temps que la carte de l'arbre des ancêtres. Donc ça, c'est aussi une particularité. On a ensuite la carte de l'enfant effrayé parce qu'il y a quelqu'un qui le regarde par la fenêtre ou par la porte, avec les éclairs la nuit. Il y a plein de petites choses qui se passent dans la pièce. On sent que cet enfant-là est effrayé. Donc ça peut parler effectivement des peurs et des frayeurs nocturnes des enfants, mais ça peut aussi parler réellement de l'enfance perturbée, des personnes qui veulent du mal, même lorsqu'on est jeune ou depuis la jeunesse ou depuis l'enfance. Enfin bon. On a ensuite la maison de campagne qui est abandonnée, donc soit le sentiment d'abandon, soit effectivement la maison de campagne abandonnée. Il y a une question qui est reliée à un bien peut-être, pourquoi pas. On verra tout à l'heure. Ensuite, on a la maison du champ avec la récolte, la période de récolte, parce que on a très bien bossé. On a ensuite la carte de l'enfance, créativité, joie, légèreté, Une nouvelle voie. Ça c'est très intéressant aussi, parce qu'on est sur une entrée en forêt, donc c'est un nouveau chemin.
recherche de paix peut-être finalement en arrivant en forêt, mais on est sur une nouvelle voie. On a ensuite la personne indigente qui fait l'aumône. Ensuite, on a une impasse. Et ensuite, on a effectivement cette forêt où on est censé être en sécurité, être zen, être bien, être en paix, avec une protection spirituelle autour, etc., etc. Mais chérie, plus la féminine, plus, du coup, les sortilèges, voilà, qui sont par-dessus. Bon. Sur la pile, qu'est-ce qu'on a? L'échelle, et on a voulu me montrer également le foyer. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? L'encre. Et bien sûr, je vais voir avec vous, mes chéris, la suite des cartes, puisque je n'ai pas encore pris connaissance. C'est quand j'ai vu comment c'est tombé là. Je me suis dit, bon, on va prendre le temps d'enregistrer un podcast très spécial aujourd'hui. Donc, on se disait, mes chéris, que dans la coupe, et j'ai pris des notes, quelqu'un a une idée de commerce pour récolter sans accident. Après remise en question, les entités sont censées aider cette personne-là à la construction de ce projet. Mais on sent qu'il y a quelqu'un qui veut lui empoisonner la vie. D'accord ? On avait le champignon de l'automne dans la coupe. Et on vous dit, pour cet automne, c'est peut-être effectivement quelqu'un qui va faire éventuellement de cette nouvelle voie, de sa nouvelle route, de sa nouvelle perception, de sa nouvelle conception de la vie, elle va faire du lâcher-prise, parce que ça peut être ça aussi la carte de l'automne, elle va faire du lâcher-prise, sa nouvelle voie, son nouveau cheminement. D'accord ? C'est quelqu'un qui est à la recherche de l'échelle, donc élévation spirituelle, élévation sociale, enfin bref, c'est quelqu'un qui cherche à évoluer. D'accord ? Bon, mais on sent qu'il y a un problème là, n'est-ce pas ? Il y a un gros souci là. Alors, est-ce que, mes chéris, est-ce que c'est la féminine qui partage votre vie? Est-ce que c'est la féminine dont vous êtes amoureuse? Est-ce que, mes très chères féminines, il est question de vous par rapport éventuellement à une situation amoureuse complexe et donc du coup, forcément, comme c'est compliqué, on cherche éventuellement à être très occupé sur le plan professionnel, pourquoi pas? Ou à se trouver tout simplement sur le plan professionnel. Est-ce que dans tous les cas, que ça aille ou que ça n'aille pas au niveau sentimental, vous êtes mes féminines, peut-être celle qui effectivement est en train de chercher, voilà, de se chercher, d'accord, disons ça comme ça. Ça fait beaucoup d'interrogations, mes chéris. On va essayer d'y répondre pas à pas. Dans tous les cas, on vous dit, ça commence par une nouvelle dans la boîte aux lettres. Et c'est une nouvelle qui est protégée contre ce qui était peut-être proposé par une mère ou une belle-mère. On vous dit que cette belle-mère-là, elle a fait des choses, ou cette figure maternelle-là, elle a fait des choses qui rendent même les ancêtres en colère. C'est-à-dire que le simple fait même qu'elle vous propose ce qu'elle vous propose là, mes chéris, ou qu'elle propose à votre féminine ce qu'elle propose à votre féminine, mes très chers masculins, ce n'est pas bon pour elle. Parce que les ancêtres ne valident absolument pas le fait même qu'elle ait pu penser un peu à proposer ça à votre féminine. Donc du coup, ce que ça va faire, c'est que il va y avoir un palabre spirituel. Il y en a qui vont me dire, en réalité, on a reçu effectivement le courrier dans la boîte aux lettres, le monde invisible est en train de protéger, mais la grand-mère, elle a appelé les défunts ou les ancêtres dans l'objectif de faire peur aux enfants. Ça peut être ça aussi, mes chéris, je valide. Ça aussi, ça peut être cette situation-là. Dans tous les cas, c'est des nouvelles qui vont être absolument horribles dans le sens où ça va concerner cette notion d'avoir peut-être déjà été abandonné. Donc, on revit cet abandon-là, d'accord? Parce que, en même temps, vous me direz, si effectivement elle avait l'intention de proposer quelque chose de pas sain, si les esprits sont là, eh ben du coup, vous aurez peut-être effectivement le sentiment de l'abandon ou votre féminine aura encore le sentiment d'être abandonnée, mais je ne pense pas que ce soit de son fait, entre guillemets, à la belle-mère ou à la grand-mère là. Parce que son objectif à elle, à la base, c'était certainement pas d'abandonner la situation. C'est en raison du fait qu'il y ait les esprits qui sont bien là, que cette dernière abandonne, mes chéris.
D'accord? Parce qu'elle n'avait pas l'intention de faire quelque chose de positif. D'accord? Quand tu commences à voir les ancêtres dans l'objectif de faire peur à un enfant ou à des petits-enfants, c'est qu'il y a un souci. D'accord? Très bien. Donc, c'est en raison des forces de l'invisible qu'il y a la protection. Ok? Donc, si votre féminine se sent abandonnée, mes chéris, il va falloir très certainement avoir les reins serrés parce que dans tous les cas, c'est le monde spirituel qui va protéger de ça. D'accord? Ça, c'est une chose. Donc, la récolte, là, mes chéris, malgré les problèmes liés à la maison abandonnée, malgré le sentiment qu'elle a peut-être d'avoir été abandonnée par rapport à cette situation familiale désastreuse, on vous dit qu'il y a une récolte de légèreté. Le fait même qu'elle soit abandonnée là, mes chéris, et que la belle ou que la maman ou que la figure maternelle ou que la belle-mère abandonne même ce qu'elle avait l'intention de mettre en place ou de lui proposer, parce qu'elle sait que très certainement elle a un projet pro, ça va lui donner des idées, mais des idées très créatives. Ça va apporter de la légèreté, beaucoup de créativité. Donc, on est sur une nouvelle voie pour sortir effectivement des pépins financiers et pour peut-être se retrouver dans une impasse positive pour le coup, mes chéris. Mais ça va dépendre de ce qu'elle va décider de faire. Donc, ça veut dire que mes féminines, si vous vous sentez totalement concernées par ces situations-là, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez être en paix ou est-ce que vous voulez continuer de rester dans le cercle de non-protection de la figure maternelle en question là? D'accord? Ça veut dire que si on vous protège de cette dite figure maternelle en question, mes chéris, qu'est-ce que vous êtes en train de vous faire? Vous voulez rester à proximité? Vous voulez rester dans ses pattes? Ou vous voulez accepter finalement ce qu'elle vous propose alors que vous savez que c'est un poison pour vous? Qu'est-ce que vous voulez faire, mes chéris? Très bien. Ça dépend de vous. Parce que dans tous les cas, avec l'encre qui est en train de tomber tout au fond de l'eau, voilà, on sent que soit vous allez perdurer dans un cycle négatif, parce que de toutes les façons, l'encre est là, donc ça veut dire que il y a quelqu'un qui va se poser pendant un bon moment. C'est une situation qui va perdurer pendant un moment avec des répercussions qui vont durer. Parce que là, le bateau n'est pas en train de lever l'ancre, il est en train de poser l'ancre. D'accord ? Très bien. Donc, il est en train de jeter l'ancre, donc ça veut dire que ça va durer. On est là pour rester. Donc, c'est soit on arrive à s'en sortir, on veut s'en sortir, soit on va perdurer dans un lien toxique à souhait. Et le pire, c'est que ça pourrait effectivement avoir des répercussions sur, si vous avez des enfants, ça va durer là, mes chéris, d'accord? Donc, ceux et celles qui ont effectivement déjà eu une enfance qui a été entre guillemets gâchée, on est parti pour gâcher aussi l'enfance de la future génération. Donc, on recommence, voilà. Même joueur joue encore. Très bien, c'est vous qui voyez. Donc, comme on a l'encre et qu'on est conscient de ça, on va chercher effectivement l'élévation. Mais l'élévation va passer par le fait d'être conscient qu'il y a des jaloux autour, d'accord? Parce que là, j'ai la carte des enfants qui se chamaillent. Donc, on a effectivement le fait de faire la lumière sur la jalousie parce qu'on veut prendre votre place. Donc, c'est normal. Si vous avez de très bonnes idées, mes très chères féminines, si votre féminine a de très bonnes idées, des idées créatives, forcément, on va avoir envie de lui prendre sa place. Donc, il faudra faire la lumière là-dessus. Il faut faire la lumière également sur la nécessité de protéger. Donc, du coup, tout nouveau projet. Donc, propriété intellectuelle, mes chéris, mais là, c'est humainement, spirituellement parlant, c'est parce qu'il y a une abondance qui vient derrière. D'accord? Très bien. Donc, on fait le soleil vient entre guillemets casser l'œuf, ou le soleil vient protéger l'œuf, ou le soleil vient apporter effectivement la nécessité que certaines vérités soient dévoilées. En tout cas, le soleil est là, et l'œuf est là, et l'œuf est cassé, et ensuite on a les cornes, donc cornes d'abondance, cornes de protection, mes chéris, voilà. Donc on vient faire peut-être la lumière sur l'abondance, mais sur l'abondance, je vous dirais qu'on a tenté de vous voler là, d'accord? Très bien, parce qu'il y a des mensonges juste derrière. Donc on fait la lumière sur les révélations qu'il y a eu à propos peut-être, oui, parce que la maman là,
la figure maternelle. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a dit, mes chéris, et à qui elle a dit. Mais finalement, on va finir, ça va forcément éclater là, puisque l'œuf est en train d'être cassé. Donc, oui, il y a la naissance peut-être d'un enfant, il y a une période de renaissance, mais tout ça est lié effectivement au soleil. D'accord ? Très bien. Au soleil, au fait qu'on fasse la lumière sur les personnes qui jalousent et qui sont capables effectivement de continuer de lancer des sorts et de persister, d'insister et de persister, de ne absolument pas changer d'avis ni de comportement puisqu'on a l'encre, d'accord, faut pas oublier. Voilà, donc on fait la lumière là-dessus, sur les mensonges à propos même des prières, on va dire ça comme ça, sur les mensonges qui sont aussi au final, comment on appelle ça ? Comment est-ce qu'on dit ça, mes chéris ? Comment est-ce qu'on dit ça ? Quelqu'un qui fait du chantage affectif. Voilà. Donc, une personne qui ment pour pouvoir faire effectivement du chantage affectif, pour peut-être vous prendre comme un pion, voilà, vous mettre en échec, comme si vous étiez peut-être encore un ou une enfant, voilà, et qui pourrait vous manipuler, peu importe la distance qui vous sépare, vous télécommander comme il ou elle voudrait. Et moi, je pense que c'est surtout une figure maternelle ici. Donc, voilà. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on veut atteindre en vrai ? On veut atteindre la rose. Dans ce jeu, la rose est positive. On veut atteindre la rose, donc on veut atteindre ce qui sent bon. D'accord ? Ce qui sent bon, le bonheur, l'amour, le couple, la relation. On veut qu'il y ait cimetière de la rose. Alors, mes chéris, moi, ma question c'est, s'il y a le cimetière de la rose et que derrière la paix, comment on fait ? S'il y a le cimetière de la rose et que derrière il y a une figure qui est en mode zen, comment on fait, mes chéris ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit quand même bien mourir là, d'accord ? Il y a une relation qui doit mourir. Donc, la question est, quelle est la relation qui doit mourir, mes chéris ? Pour que vous soyez en paix. Et pour que vous passiez du désert au foyer heureux, chaleureux, sécurisé, etc. Moi, je réitère l'invitation à prendre connaissance qu'il y ait effectivement une figure maternelle qui n'arrivera pas à vous atteindre en raison du fait que vous ferez ce qu'il faut pour être protégé. Si, mes chéris, vous savez déjà d'emblée que vous n'êtes pas protégé, ça remet en question votre comportement par rapport à la protection. D'accord ? On vous dit, il y a l'ancrage, il y a la sexualité, il y a la chouette, et puis il y a sortir de l'ombre. Donc, il y a quelqu'un qui va continuer de jouer sur votre intimité, sur votre sexualité, user de sorcellerie à votre propos, continuer de checker pour savoir effectivement comment ça se passe dans votre intimité. Et maintenant, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir effectivement une vision claire sur la manière dont vous pouvez effectivement vous en sortir. Sortir de l'ombre de la famille ou de la belle famille en question. D'accord ? Et que vous puissiez recevoir des surprises, des cadeaux pour sortir de la cage dans laquelle on a voulu vous mettre. C'est très important, mes chéris, parce que on sent que c'est une période qui est, je vous dirais, charnière. Parce que si effectivement, mes très chers masculins, votre féminine a des projets, si, mes très chers féminines, vous avez effectivement des projets, ou si la personne que vous aimez, une personne que vous aimez, mais qui est reliée à votre situation sentimentale, vient vous demander conseil parce que c'est quelqu'un qui a une idée de business, de projet, de commerce, etc. Et que vous vous rendiez compte que cette personne est en train d'être manipulée par une figure maternelle qui lui veut absolument pas du bien, mes chéris, il va falloir que vous, peut-être l'accompagniez à sortir des griffes de cette figure maternelle-là. Donc, une belle-mère, une maman, peu importe. Mes chéris, c'est de votre responsabilité parce que si vous checkez, c'est que vous voulez savoir ce qui se passe autour de vous, ce qui est relié à votre vie amoureuse, à votre vie affective, mais dans le couple, dans le lien,
d'amour, il y a aussi tout ce qui gravite autour. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce dont on va vous parler. Lorsque vous n'êtes pas la personne concernée directement par ces projets, etc., et que vous vous rendez compte que ça a l'air d'être ma belle-sœur, ça a l'air d'être ma fille, ça a l'air d'être ma nièce. Enfin bon, voilà. D'accord? Très bien. C'est quelqu'un qui doit sortir de la cage dans laquelle on tente de la mettre. Et c'est important que ça soit fait maintenant. Auquel cas, mes chéris, on est reparti pour 10 ans. Le bateau vient de déposer l'ancre. C'est tout nouveau là. Donc, ça veut dire que ça va durer encore très longtemps. On est parti pour 10 ans. D'accord? Très bien. Donc, quel conseil? Parce que, voilà, il faut qu'on en arrive quand même au conseil. Moi, j'ai besoin de vous faire les photos et on a besoin d'en arriver au conseil. Que vous soyez donc du coup des masculins, des féminines dans la situation, ou que vous soyez conscient ou consciente qu'il est question d'une féminine de la famille qui vous est proche et qui vous est chère. On revient tout de suite. Mes très chers masculins, quels sont les conseils qu'on vous donne lorsque vous avez une féminine qui est dans cette situation-là? Parce que c'est un petit peu spécial. Hein. Votre conseil: roi de terre, 8 de coupe, 8 de terre, 9 de bâton, la carte des amoureux à l'envers, le chevalier de coupe, l'as de bâton, le valet de bâton, le 9 d'épée, le 4 de denier, le 7 de terre et l'empereur. Sur la pile, on a le retour et au dos, qu'est-ce qu'on a? La carte 22, la mort. Oh là là, c'est incroyable. Mes très chers masculins, malheureusement, j'ai l'impression que vous êtes en train de consulter pour la mauvaise féminine. C'est-à-dire, si vous en aviez plusieurs de prétendantes là sous la main, malheureusement, vous consultez sur la mauvaise. D'accord? Voilà, celle que vous avez identifiée comme étant effectivement celle qui a un projet dont elle vient vous parler, etc. Là. Malheureusement, on vous dit la générosité dans laquelle tu étais censé être avec elle, il va falloir la fuir. Parce que il y a une seule chose qui va être peut-être à partager avec cette dernière-là, et ça concerne peut-être effectivement les enfants à protéger par rapport à leur éducation ou par rapport à la transmission. On te dit, mon très cher masculin, 9 de bâton, c'est un conseil. Ralentis avant de vouloir peut-être t'engager avec cette personne-là. Ralentis, prends le temps. Il y a une obligation qui t'incombe avant. D'accord? Avant de t'engager avec cette personne-là, il y a des choses que tu dois faire ou dont tu dois être conscient. Alors, non seulement tu dois être conscient qu'il y a une trahison, tu dois être conscient que tu n'es pas le seul, donc du coup dans sa vie, mais tu dois être aussi conscient que pour le moment on a tenté de t'attendrir alors que tu dois effectivement accepter de te mettre en colère, sans forcément le dire, mais accepter de te mettre en colère. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un deuil à faire par rapport à ce lien-là. Et tout ce pourquoi, en fait, jusque-là, elle tente effectivement de t'attendrir, n'est pas la preuve que c'est quelqu'un qui veuille réellement s'en sortir. Ce n'est pas quelqu'un qui veut s'en sortir. D'accord? Et c'est en ce sens-là que ta grande générosité ou la grande générosité dont tu as envie de faire preuve avec cette dernière-là va se casser quelque part, entre guillemets, quelque peu la figure. C'est-à-dire que tu dois faire le deuil avec le 9 d'épée parce que plus tu restes à ses côtés et plus tu vas cauchemarder en raison justement de la générosité dans laquelle tu as envie d'être avec elle, avec le roi de terre. D'accord? Très bien. Ensuite, on te dit, en conseil 4 de denier, garde pour toi, mon très cher masculin. Ta générosité, au lieu de la donner, garde pour toi. Parce que ça va te servir. Ça va te servir à travailler encore, effectivement, tes petits deniers, là. D'accord? Ça veut dire que tu as des choses encore à planter qui vont être très, je te dirais, fructueux pour toi, pour le futur. Mais dans un futur, je te le souhaite proche. D'accord? Donc, au lieu, effectivement,
d'aller lui donner pour qu'elle, soi-disant, elle réalise son projet, toi, on te dit de te concentrer sur la trahison dans laquelle elle a pu être effectivement vis-à-vis de toi. Et on te dit, quand tu auras pris connaissance que tu n'es pas le seul sur le coup, à ce moment-là, tu vas comprendre pourquoi c'est important que ta responsabilité pour le coup, pour le moment, c'est de, entre guillemets, ne pas faire un retour vers elle, mais de lui renvoyer les énergies qu'elle n'a pas voulu, entre guillemets, dont elle n'a pas voulu se débarrasser. Je te dirai pourquoi. Parce que si on a un pouls et baisse, ça veut dire qu'il y a un moment donné où, quand tu as tenté effectivement de sauver, entre guillemets, cette personne, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu être sauvé pour moi ici. D'accord? Donc, ça veut dire que même quand elle te parle effectivement de ce projet, c'est quelqu'un qui va, moi j'ai le sentiment de ça, rester dans les griffes de la figure maternelle là, tu sais, voilà, qui ne lui veut pas du bien. Donc il faut que tu lui retournes ses énergies à elle, d'accord? Parce que c'est un guet-apens, 5 d'épée. Ensuite, prends le temps de prendre de la hauteur par rapport à cette décision-là. Il ne faut pas que ça t'atteigne de trop. Ça va te faire peut-être un petit peu mal, mais il faut que tu te rendes compte de l'impact que ça peut avoir sur le long terme. C'est-à-dire que tu dois t'installer peut-être qu'il faut que tu changes de maison, parce qu'il était question effectivement de la maison et du foyer. On te dit, prends de la hauteur par rapport à cette situation-là. Tu vas trouver un autre lieu pour pouvoir effectivement te poser. Mais ça impliquera le 3 d'épée, la reine d'épée, de faire le deuil. On te montre le deuil sous plusieurs formes. 9 d'épée, 3 d'épée, reine d'épée, empoux, la carte 13. Tu dois mettre un point final à cette relation-là. Et quand effectivement tu auras accepté de faire les choses parce que par la logique, voilà, ton cœur a déjà assez souffert dans cette situation-là. Au vu de la trahison dans laquelle elle a été, valet de coupe, tu pourras avancer vers une nouvelle relation, vers une nouvelle rencontre. Et oui, parce que le syndrome du sauveur dans lequel tu es là, mon très cher masculin, avec cette très chère féminine là, malheureusement, va te mener à ta perte. Et si, effectivement, cette période de créativité est là, d'accord, as de bâton, valet de bâton, ça peut être très positif pour toi parce que elle est dans une période créative, elle a des idées. Toi aussi, tu peux être dans une période créative, ok? Et c'est peut-être justement, on te demande pas de te séparer avec force et fracas, hein, d'accord? Retourner son énergie à cette dernière-là, ça peut ne pas être, je te dirais, verbal. Ça peut être spirituel. C'est-à-dire que tu fais ce que tu as à faire spirituellement parlant. Et c'est le monde spirituel qui va s'occuper effectivement de la transition par rapport à la séparation. On te dit que tu devrais effectivement être en colère, mais ne pas parler dans quel sens? Parce que toi aussi, tu as des choses à créer, à concevoir. Pendant qu'elle est dans sa créativité, sa grande créativité là, il faut que tu utilises ça aussi. C'est pour ça qu'on te dit 4 de denier, 7 de denier. Tu dois préserver tes deniers au lieu de lui partager, au lieu de lui donner, au lieu d'être dans la générosité avec elle, et pour travailler toi derrière pour toi. 7 de denier. Tu as des choses à faire, mon très cher masculin. Et l'empereur t'invitera à le faire de manière stratégique, logique, en tant que père, peut-être, voilà, mais aussi de manière légale. D'accord? Très bien. Voilà. Derrière la empoux, qu'est-ce que j'ai? J'ai Geb. Donc ça veut dire que tu mets un point final à ça et puis tu avances, hein. Alors tu passes d'un état à un autre. C'est le portail, oui, c'est le succès total, hein. D'accord? Donc tu es dans le roi de terre, énergie du roi de terre, abondance, stabilité, ancrage, générosité, etc. On te dit de le garder pour toi et surtout, avec la carte 21, avec Geb, donc qui est le dieu, entre guillemets, la divinité du roi de terre. Voilà. Et bien là, on te dit que tout ce à quoi tu vas toucher va effectivement ne faire que devenir abondance. Ok? Le syndrome du sauveur que tu as là, faut laisser ça. Mon très cher masculin. On est ok? Voilà. Et puis on te dit, conduis-toi en homme. Voilà. Parce que l'empereur qui est là, voilà. D'accord? Et puis si tu as besoin de l'aide de ton père, n'hésite pas à le voir. Très bien.
On va passer au conseil de la féminine. Moi, je vous mets sur pause et puis je fais mon petit tirage et je reviens. Alors, mes très chères féminines, votre conseil. Vous avez énormément de cartes pour votre conseil. Je crois que vous m'avez pas très bien entendu là. Voilà. J'étais un petit peu loin du micro, excusez-moi. Donc, mes très chères féminines, comme je vous disais, votre conseil. Alors, c'est marrant parce que vous avez énormément de cartes qui tombent pour votre conseil. Et c'est surtout les cartes qui tombent avec une corrélation entre le conseil qu'on donnait au masculin par rapport au féminine et vous. Voilà. Donc, que ce soit de vous dont il est question ou d'une personne qui vous est proche. Donc, la fille, la sœur, la belle-fille, la belle-sœur, la petite nièce. Enfin bon, d'accord, quelqu'un qui vous est proche. Alors, on vous dit roi de terre, 8 de coupe, chevalier de coupe, empereur à l'envers, reine de feu, la carte du fou, donc la carte du consultant ou de la consultante pour le coup dans ce jeu, valet de bâton, la lune, as d'épée, reine de coupe à l'envers, reine d'épée, 2 d'épée, 7 de coupe, chevalier de denier, Geb, dans la carte 21, Ampou, la carte 13, chevalier d'épée, 10 de coupe, valet de terre. Et ces trois-là, c'est des cartes qui sont tombées en plus et on aura le temps d'en reparler. D'accord ? Sur la pile, on a le 5 de denier et au dos, on a le 9 de coupe. On aura le temps de revenir également là-dessus. Si vous passez entre-temps sur Instagram pour voir les visuels, vous aurez tout l'éventail effectivement des cartes. Je ne vous l'ai pas mis dans l'onglet communauté sur YouTube, dans l'objectif que vous puissiez effectivement passer nous faire un petit coucou également sur Instagram. Sur Instagram, on a tous les visuels. Alors, mes très chères féminines, idem. Mais on va devoir adapter par rapport au fait que vous soyez effectivement les concernés par rapport à la situation ou celle qui observe effectivement une féminine de la famille qui vous est proche et que vous appréciez. Voilà, être éventuellement la victime de cette situation. On vous dit pareil, vous ne pouvez pas être généreuse dans cette situation-là, mes chéris. D'accord ? Parce que c'est pas votre dos. D'accord ? C'est pas votre dos. C'est-à-dire que c'est comme si on vous disait, ce n'est pas de votre responsabilité sur le plan légal de prendre cette situation-là à cœur. Parce que l'empereur, là, c'est pas votre masculin. D'accord ? Donc, quand, mes chéris, vous êtes dans la situation où vous avez une idée, ou du moins la petite là, la petite, je vous dis la petite parce que moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. C'est une fille, c'est une nièce, c'est une petite sœur, une belle sœur ou quoi. Quand vous avez envie de prendre cette petite là sur votre dos, on vous dit c'est pas votre relation sentimentale qui va en prendre un coup. C'est sa relation sentimentale à elle. C'est pas votre masculin. D'accord ? Et ça peut même vous causer des ennuis, des soucis avec les autorités. Parce que non seulement les beaux-pères vont effectivement vous faire des problèmes, mais peut-être que vous aussi, votre masculin va vous faire des soucis par rapport à cette situation-là. D'accord ? Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, je vous réitère, ce n'est pas votre souci, mes chéris. C'est pas votre couple, c'est pas votre relation, c'est pas votre vie. Autre chose, on vous dit que vous avez tellement l'habitude d'être dans le « je veux protéger, je reste joyeuse, je reste la personne vers laquelle on peut se tourner pour pouvoir être l'oreille qui peut effectivement entendre parce que je fais des rêves prémonitoires et puis on me montre et puis normalement d'habitude je ne parle pas, je ne dis pas ce que j'ai vu mais finalement comme j'ai vu qu'il y avait effectivement manipulation de la part d'une figure maternelle, maintenant moi j'ai le cœur brisé. Mais chérie, tout ça là, on a compris. On a compris que tu as vu. On a compris que tu as rêvé. On a compris même que tu as consulté avec la lune. Mais on te dit de rester toujours dans ta sérénité là, valet de bâton là, où tu parles pas. C'est bien, c'est mieux.
Parce que quand Horus te donne l'œil effectivement pour comprendre la manipulation de la figure maternelle en question, la reine d'épée vient se présenter à toi pour que tu puisses savoir qu'est-ce que tu fais. Tu fais le deuil toi aussi de cette situation-là qui ne t'incombe pas, ce n'est pas de ta responsabilité, ou tu restes effectivement dedans, à patauger dedans parce qu'en réalité c'est un piège. C'est toi qui vois. 2 d'épée, on te dit, si réellement tu check ou tu fais des rêves prémonitoires, normalement tu tombes pas dans le piège. D'accord? Tu te rends compte qu'il y a une dérive au niveau de la rêverie là, parce que peut-être que tu voudrais effectivement ne pas perdre ce membre de la famille là, parce que par émotion, ma chérie, il n'y a pas d'émotion qui tienne. D'accord? Voilà. Et si tu n'as pas effectivement le courage de couper effectivement avec peut-être c'est une ex-belle famille ou peut-être c'est ta belle famille actuelle, peut-être que c'est ta petite sœur, ta petite nièce par ton autre. Voilà, ma chérie, on te dit, si tu n'as pas le courage de signer un accord de désaccord avec la famille, ma chérie, là où tu étais censé être dans un succès total, là où un pouls va se pointer pour te dire que c'est fini. Ce sera point final. Point final sur quoi? Sur les avoirs, sur les gains. Ensuite, tu vas me dire non, mais je n'avais pas vu, j'étais pieds et poings liés, il y avait tellement d'hypocrisie autour de moi avec le 8 d'épée que finalement, je voulais simplement faire du bien, être là pour pouvoir effectivement apporter au niveau de la santé, au niveau des deniers. Je voulais être là. Oui, mais ma chérie, ton équilibre au niveau de ta relation là, et au niveau même de ton propre portefeuille, finalement, ça va se passer comment? Parce que si on te dit que c'est quelqu'un qui, soi-disant, a une bonne idée pour pouvoir faire quelque chose, soi-disant un projet ou quoi là, mais qu'on te dit que c'est quelqu'un qui veut te voler. Ah bah oui, parce que, excuse-moi, mais là, j'ai affaire à quelqu'un qui veut te voler. D'accord? On va avoir un problème. Ce n'est pas parce que vous vous connaissez depuis tout jeune ou depuis longtemps ou parce que tu as l'impression que c'est un enfant de la famille avec le 6 de coupe que tu dois passer dessus en fait, ma chérie là. D'accord? Voilà. Ça, c'est ton conseil quand c'est une petite sœur, une petite nièce, une petite belle-sœur ou quoi. Quand il est question de toi-même, ton projet, ma chérie, mais que tu es effectivement la femme là, la maman ou la belle-mère, voilà, donc la mère peut-être de ton masculin, qui est en train de te proposer un truc pas sympa du tout, on te dit idem, tu fuis ma chérie, d'accord? Fuis, en restant très calme, on n'a pas besoin de faire palabre ma belle, en restant très calme, et tu n'as pas besoin d'expliquer non plus, ni que tu as checké ou ni que tu n'as pas checké ni que tu as rêvé, ni que tu n'as pas rêvé, tu n'as pas besoin d'expliquer ça. On t'a montré le piège, tu avances tranquillement et tu fais très attention parce qu'effectivement, il va y avoir un gros changement. D'accord? Et si tu veux que ce gros changement-là soit positif pour toi, tu fermes pas les yeux sur la méchanceté des gens. Tu fermes encore moins pas les yeux sur le fait qu'ils veuillent te voler quelque chose. D'accord? Et tu fermes pas non plus les yeux sur le fait que tu es un enfant ou des enfants avec les gens et puis donc du coup parce que tu es lié à eux au niveau familial que tu doives effectivement aller leur donner tous tes deniers là ma chérie. C'est niette. Ça c'est une chose. Ensuite on te dit au dos pour quelle raison? Parce que tu as émis des vœux concernant effectivement ta relation amoureuse. Concernant peut-être dans ton cas, le valet de coupe, ça peut représenter effectivement le fait de mettre un terme à un lien. D'accord? Donc peut-être, ma très chère féminine, que tu veux être généreuse dans un projet, tu as un projet en tête, mais tu as un ex, et puis tu penses que en restant dans la famille de l'ex, là, c'est ça qui va te faire du bien. Mais ma chérie, si on te dit que le monsieur là n'est pas ton masculin, ça veut dire qu'il y a une nouvelle rencontre qui est possible pour toi. D'accord? Avec le valet de coupe. Donc disons ça. Disons que tu as déjà émis des vœux pour faire une nouvelle rencontre. Ah bah c'est ça qui est le plus important. Parce que il faudra que tu passes par un ermite pour faire un retour à qui? À la personne qui est passée par une papesse là pour pouvoir effectivement venir te déranger dans ton énergie. Donc ça veut dire qu'il faudra que tu protèges effectivement ton projet, mais peut-être aussi ton enfant, tes enfants, par rapport à cette personne-là.
D'accord? Et on te dit, chevalier de bâton, il faut que tu fasses les choses très rapidement. Parce que si tu as envie de te mettre en colère, mets-toi au moins en colère effectivement réellement contre cette figure maternelle-là. D'accord? Mais il faut que ça te serve à quelque chose. En grande sagesse avec Thoth, vois les spécialistes qu'il faut. Et une fois que tu auras vu les spécialistes tant sur le plan humain que sur le plan spirituel, effectivement tu auras ce que tu veux. Pas avant. Ok? Donc si, je réitère, cette situation te correspond parce que c'est toi qui as un projet, mais que tu as une belle-mère qui veut mettre le nez dedans, d'accord? Et que tu as compris que en réalité, tu vas pas rester avec son fils, mais qu'elle veut passer par le fait que tu es effectivement un enfant des enfants avec le dit monsieur en question là, alors que ce n'est pas ton monsieur. Voilà. Pour pouvoir te faire durer dans la famille, ma chérie, il faut partir. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si tu es la belle-sœur qui veut prendre tout le monde, qui veut porter tout le monde, idem. Tu vas pas sacrifier ton couple pour la petite sœur, la petite belle-sœur, la petite nièce, la petite cousine ou quoi. C'est pas possible, ma chérie. D'accord? Et il faut effectivement faire un retour à l'énergie de la maman là. C'est important. Auquel cas, toi, les nouvelles que tu dois recevoir ne seront pas bonnes. Ok? Et troisième chose, dans le cas où du coup il y a tout ça mélangé, tu as effectivement à prendre le temps d'avoir le courage de dire, mais sans qu'il y ait palabre, ma chérie, dire ces 4 vérités dans une réunion de famille ou quoi. D'accord? Parce que l'engagement dans lequel tu avais l'intention de rentrer là, pour moi ça c'est un engagement qui va te faire perdre. D'accord? Et puis en fait, chacun va être très content parce que tu t'es pas rendu compte qu'on t'a volé quelque chose. D'accord? Comme tu es trop préoccupé parce que émotionnellement parlant, ça te touche trop, eh ben on va te voler. D'accord? Voilà. Donc on aimerait que tu sois réellement consciente de l'environnement, des personnes qui t'entourent et que tu sois également très consciente de la situation dans laquelle tu te trouves. Est-ce que tu es vraiment dans un lien qui va perdurer? Si tu es dans un lien qui va perdurer, est-ce que tu ne penses pas que ce que tu es en train d'essayer de faire là, pour soi-disant aider autrui, ça va pas toi te desservir par rapport à ton lien? Et si tu es en train de te séparer, pourquoi est-ce que tu veux te réengager avec la famille en sachant que tu as ton projet pour toi? Ça n'a pas de sens, ma chérie. D'accord? Très bien. Mais je pense qu'on a tout vu pour le coup, pour ce jour. Donc j'espère que effectivement là, ça va vous permettre réellement d'être avertis. Surtout n'oubliez pas, l'objectif c'est certainement pas d'avoir des problèmes avec l'empereur. D'accord? N'oubliez pas que ça peut représenter effectivement certaines autorités administratives dans certains cas et on n'a pas envie de ça. D'accord? Donc faites les choses très carrées. Pas besoin d'autoritarisme non plus, mais très chère féminine, bien au contraire. Et puis, tout va bien se passer. D'accord? On vous souhaite qu'il y ait effectivement de très gros et beaux changements dans vos vies. Et on vous souhaite effectivement du bonheur, surtout lorsque, que vous soyez des masculins ou des féminines, vous êtes en pleine renaissance en mode je me remets sur le marché et j'ai une nouvelle rencontre à faire, d'accord? N'oubliez pas, passez par l'ermite lorsque vous avez des retours à l'envoyeur à faire. C'est important de passer par les traditionalistes. Ne faites rien comme rituel par vous-même parce que vous pourrez pas, mes chéris, là, pour le coup. D'accord? On vous a montré les défunts, les ancêtres, les entités. Donc, évitez de faire des choses par vous-même. Voyez vos références spirituelles et que tout se passe bien pour vous. On se dit à très vite, mes chéris. Surtout, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à passer en mail pour pouvoir prendre vos rendez-vous. On sera toujours de l'autre côté du mail dans tous les cas, mes chéris. Prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.